Marcel Maupi, de son vrai nom Marcel Louis-Alexandre Barberin, est un acteur français né le 6 novembre 1881 à Marseille, Bouches-du-Rhône, et mort le 4 janvier 1949 à Antibes, Alpes-Maritimes. Et si vous a dit chose pareille, c'est qu'il est fou. Non, non, ce n'est pas un fou. C'est un Spoons. Qu'est-ce que c'est ça, un spoon? Il y a un Spoons par ici? Oui, le chasseur était en train de m'expliquer qu'il ressemble à Charles Boyer. Et que si on lui donnait la chance de paraître sur un écran... Celui à qui j'ai parlé, c'est le monsieur au pantalon de golf. C'est le directeur du film. Eh non, viens ici, viens ici, imbécile. Tu t'y regardé un peu dans une glace, hein? Avec ton nez là comme une pomme de terre, tes oreilles fadades et tes jambes qui rentrent en dedans. Et tu te prends pour Charles Boyer? Mais je sais pas, moi, c'est ma sœur qui m'a dit. Ouais, allez, rompez. Hein. Allez, va. Pas possible. Mais t'es jamais aperçu qu'il était idiot. Mais cher monsieur, un Spoons n'est pas un idiot. Un Spoons raisonne parfaitement sur toute chose. Il vit comme tout le monde. Il a même du bon sens, sauf en ce qui concerne le cinéma. Quand il s'est mis dans la tête qu'il ressemble à un grand acteur, il le croira toute sa vie. Et on peut leur faire n'importe quelle blague possible. Ils s'apercevront jamais qu'on se moque d'eux. Et vous en voyez beaucoup comme ça? Ben, 1 ou 2 par jour. Avouez que s'ils sont pas fous, ils sont tout au moins idiots. Oh, mais non, pas du tout. Alors, mademoiselle, voyez ce chasseur, qu'est-ce qu'il va s'imaginer? Enfin, écoutez, s'il y avait un petit point de ressemblance, hein, s'il y avait un petit air de famille avec M. Boyer, s'il y avait quelque chose dans le timbre de sa voix, comme moi, par exemple, enfin, j'ai la voix de Rému, alors, là, je comprendrais. Mais il a rien. Tandis que vous avez la voix de monsieur Rému. Ah oui, mais en effet, il a la voix de monsieur Rému. Monsieur l'a vu tout à l'heure, là, quand je causais à monsieur m'a regardé d'un drôle d'air. Parce que vous avez la voix de monsieur Rému. C'est frappant. Pas un spoons. Oh, non. Parce que dites, j'ai pas que la voix, hein. J'ai aussi l'œil, la façon de marcher, la bonté un peu bourrue. Oui, enfin, tout, quoi. Non, pas tout, parce que j'aurais pas la place. Non, parce que j'ai aussi ma personnalité. Ah oui. Oh oui, vous pourriez jouer des rôles qu'il ne peut pas jouer. Monsieur Rémy pourrait vous dire la même chose. Il y a des rôles où il serait peut-être un peu mieux que moi. Et qui sait? Eh oui, qui sait? Et pourtant, il est visible que monsieur n'est pas un Spoons. Que la preuve, monsieur. Mais je sais que vous êtes ici pour tourner un film. Est-ce que je vous ai demandé à jouer un rôle? Ah, pas encore. Ah, ni maintenant, ni jamais, je demande rien. Mais si on vous demandait... Je refuserai, monsieur. Je suis forcé de refuser. Bon, la direction de l'hôtel vous interdirait... Pour la direction, vous savez, ça, je m'en fous. Quoique barman, j'ai une conscience. Écoutez, vous avez dit tout à l'heure que j'avais la voix de Rému. Hein? Oui. Eh bien, monsieur, il m'est permis, moi, de voir la chose sous un autre angle, un angle personnel. Et de dire que c'est monsieur Rému qui a ma voix. Oui, et quoi que ce soit la mienne, j'ai plus le droit de m'en servir. Non, parce que ce grand artiste s'est produit en public avant moi et que j'ai pas le droit de lui faire du tort. Oh, non, n'insistez pas. Non, j'ai pas le droit. Mes enfants, voilà un Spoons de première classe. Mais on en a vu de mieux que ça.
Odette Laure, de son vrai nom Odette Domé, née le 28 février 1917 à Paris et morte dans la même ville le 10 juin 2004, est une comédienne de théâtre, de cinéma et une chanteuse de variété. Ce jour-là, au bois de Chaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. On s'est allongé dans l'herbe, et c'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches, bien dissimulés. Samedi soir et France dimanche n'en ont pas parlé. Au lendemain de cette aventure, nous avons acheté un traité de puériculture et de quoi tricoter. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Quand je songe aux conséquences de ce jour charmant, je suis envahie d'avance d'un très grand tourment. Car par ma faute il va naître mon pauvre ingénu, qui va forcément connaître tout ce que j'ai connu. Les fessées, la varicelle, le premier amour, cette grande passion éternelle qui dure quelques jours, et des tas de choses inutiles comme les traités de paix, les serments, les sergents de ville et les grands projets. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Ils t'enverront faire la guerre dans les fantassins, pour que ceux de la dernière soient pas morts pour rien. C'est ce qu'on a dit à grand-père et à ton papa. Ça revient de façon régulière, tu n'y couperas pas. Voilà mon cher petit homme, tout ce qui t'attend, parce que j'ai croqué la pomme un jour de printemps. Les heures sont parfois cruelles, mais si tu savais que je te dois la plus belle, tu me pardonnerais d'avoir été à Chaville cueillir du muguet. Alors, elle m'a quitté, cette vache-là. 24 ans. T'étais avec une fille de 24 ans. Faut étonnant qu'elle t'ait plaqué. Mais non, 24 ans qu'on était ensemble. Tu parles d'un bail. Oui. Et maintenant, je suis veuf. Ça tombe bien, moi aussi. Ah, Tous les soirs à cette heure-ci, je suis veuve. Alors, on y va? où ça? Consoler? Consolé. Ah oui, t'es veuve, je suis veuve, on va mélanger nos deux crêpes. Pas besoin de faire part. Mais t'es folle, toi. Tromper ma femme le soir où elle m'a quitté? Oh non. Alors pourquoi tu me racontes tout ça? Pas parce que tu m'écoutes. Je t'écoute parce que je croyais que tu voulais monter. Je croyais que tu m'écoutais parce que je t'intéressais. Tu m'intéressais parce que je croyais que je t'intéressais. Oh. Alors, tu montes ou tu montes pas? J'ai pas l'habitude de payer pour être aimé. Puis Marval, la tête d'affiche. Marval, comment que ça s'écrit? En majuscule. Sans blague. Marval de l'Olympia. Ah, l'Olympia, je connais. C'est moi qui ai créé Mon cœur est une rose morte. Je suis chanteur de charme, quoi. Que tu dis? Quoi? Que tu dis? Si t'en avais tant que ça, du charme, il y a longtemps que je t'aurais donné une entrée de faveur, C'est enfin, écoute-moi, c'est inouï, puisque je te dis que je suis Marval. Marval, si tu es Marval, alors je saurais qu'elle m'élève, paumée. Sa petite amie. Tu veux que je te dise que t'es, Maurice? Tiens, il s'appelle pas Marcel. Notez, Nicole. Bachelier de mes fesses. Tout premier de la classe que tu sois, tu m'épates pas. Moi, je me suis pas farci du latin comme une cloche jusqu'à 18 ans, mais au moins quand je cause, on me comprend. Tu permets?
T'imagines pas que je vais partir à vide, non? T'en piqueras un autre. Aujourd'hui, tous les caves sont dehors. La pêche aux flics est ouverte. C'était bien content de me trouver dit quand les flics t'avaient pris en chasse, hein? Mais qu'est-ce que t'as dit? Tu gamberges depuis 3 mois. Au lit, t'es plus le même, y a plus personne, t'es l'homme invisible. Qu'est-ce que t'as? T'as fait un vœu? Ce serait trop commode. Ne pas toucher, fragile. Maurice! Maurice, mon petit Maurice! Arrêtez quelque chose, dis, mon petit Maurice. Ouvre-moi, dis, Maurice. Ça va, j'ai compris. Tocard, chicandier, faux dur, paillasson. Mais tu le regretteras. Moi, comme un homme me laisse soir, j'en bondis toujours, je suis en caoutchouc. Après ce que j'ai fait pour toi. Mais tu le regretteras, il y a eu justice. Quand on crache en l'air, ça finit toujours par retomber sur le nez de quelqu'un. Voleur! Sale voleur! Ça va, j'ai compris. Adieu, Adrien. À bientôt, Maurice. Il vient souvent ici, monsieur Maurice. Oh oui, 2 ou 3 fois par jour. C'est un bon type, pas regardant. Généreux, hein? Tout ce que ça lui coûte. Ah oui? C'est un drôle de type, vous savez. M'offrez un verre? Avec plaisir. Un petit diabolot. Allô, mesdames et messieurs. Ton Fernand, en revanche, c'est une vraie réclame pour les pompes funèbres. Jalouse. La tête du poireau est blanche, mais la tige est verte. Oh, Fernand. C'est ça. Je vais te dire, quand on est infirmière, ça laisse pas de mystère au sexe opposé. Fernand! Mets le photo feu en route! J'arrive tout de suite! J'en ai tellement fait briller de la robinetterie, des bijoux de famille et des rouflaquettes. C'est pas la peine de me faire de la poésie sur les fruits et légumes. Bon, allez, vite, Oui. vite. Tu perds complètement la tête. Ça arrive. Moi, je retiens pas les noms, c'est affreux. La dernière fois, je me souvenais même pas du nom de mon chat. Tu veux pas une infusion? Mais arrêtez tout. Enfin, je suis pas encore complètement gâteuse. Mais si, ma chère, ton petit-fils est à Lisbonne. À Lisbonne? Faire du ski à Lisbonne au mois de mai, c'est du Salvador Dali. Et alors, ça vient, le Quai d'Orsay? Mais comment sais-tu ça, toi? Le bouche à oreille. Le bouche à sonotone, oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Votre forme l'étonne. À Lisbonne. C'est Rosa? Je l'ai toujours dit, cherchez la femme. J'y vais. Fernand, ajoute les poireaux, j'arrive tout de suite. C'était mon petit loup, mon gavre chamois. Même si on n'était pas toujours à la cour, on s'aimait d'amour à coup de toujours, ou à coup de tout court. Les soirs de picole, je sens encore tes bras autour de mon corps, qui me faisaient vibrer tous les ressorts. Je sens encore tes mains autour de mon cou, comme un jeu qu'un jour t'es serré la tour. Mon appel important. Je répète mon appel. Forte récompense pour rattraper un petit garçon français. S'il vous plaît, appelez au 322-4576. C'est un mon petit loup, mon gavre chamois. Même si on n'était pas toujours à la cour, on s'aimait d'amour à coup de toujours, ou à coup de tout court. Les soirs de picole, tu m'as tué seule, mais je suis heureuse que ce soit toi. Il est là. Il est dans un petit bistrot. Allez, Arlette, allez, viens vite, dépêche-toi. Allez, Hugo, allez, viens. Oh, viens. Non, viens, je te dis. La barre, viens. Oh là là. Allez, les bisous, c'est pour plus tard. Allez, viens, viens. Je reviendrai. Ich bin dabei. Vai te foder! Puta de merda.
Bonjour, monsieur. Nous cherchons Alex. Quiero Alex. Si, la radio, la radio. Hein? Radio. Escudos. Primo Alex. Escudos. Alex. Oh, c'est des coups à devenir croyant. Souris, il faut pas montrer sa peur. C'est comme avec les chiens. S'ils sentent que t'as peur, ils mordent. Ou qu'il est gentil, le chien. Où il est? Gentil. Alex! Oh, mais c'est... Mais ce n'est pas du tout notre Alex. Mais ça n'est pas grave, ça nous a fait une petite sortie. Au fond, toute expérience est bonne à vivre, on apprend toujours quelque chose dans les pires situations. Et quel que soit le drame, la panique est la pire des conseillères. Alors respirons calmement par le vent. Oui. Et si je leur joins une petite berceuse? Très bonne idée.